qui se passe ici? Pourquoi il y a les flics partout? Ils ont reçu un appel. Un appel? Pourquoi? Ils cherchent quelque chose? Apparemment, ils ont tout fouillé. Mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Comment ça, ils ont pas trouvé? Pourquoi ça t'intéresse autant? Va voir quelqu'un d'autre, j'ai rien à te dire. Je vois pas de quoi tu te mêles, Bershan. Doruk, réponds-moi. Où est-ce que tu as mis le paquet? Où est-ce que tu l'as rangé? Il l'a perdu, maman. Il l'a perdu où? Je comprends pas. Comment tu l'as perdu? Doruk, j'ai absolument besoin de savoir où est ce paquet. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Il est où, chérie? Regarde-moi, s'il te plaît. Et dis-moi où est-ce que tu l'as perdu, Doruk? Tu l'as pas perdu à la maison? Doruk, s'il te plaît, dis quelque chose. Pardon. D'accord. Ok, viens, mon chéri. Je suis pas énervée. Mais c'est très important, mon chéri, que tu te souviennes. Tu dois me dire la vérité, s'il te plaît. Dis-moi où est-ce que tu l'as perdu? C'était à la maison? Allez, petit, maintenant dis-lui où tu l'as perdu. Seïda, arrête, s'il te plaît. Laisse-moi lui parler. Doruk, s'il te plaît, dis-moi où est-ce que tu l'as perdu? Je sais pas. Je l'ai trouvé dans une boîte. Attends, où ça, chérie? Tu l'as trouvé dans cette boîte, là? Est-ce que c'était cette boîte, chérie? C'était dans cette boîte? Oui. Très bien. Et qu'est-ce que tu as fait après? Après, je l'ai mis dans mon cartable et je l'ai perdu je sais pas quand à l'école. Quoi? Tu l'as emmené avec toi à l'école? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça, Doruk? Qu'est-ce que tu comptais faire avec ça? Je voulais jouer avec, c'est tout. C'est une mauvaise chose, le paquet, maman? Oui, c'est grave, Doruk. C'est très, très grave. Je crois que c'est une des choses les plus graves au monde, Doruk. C'est très dangereux. Tu m'en veux beaucoup. Autant que ça. Je suis autant en colère. Parce que tu as trouvé quelque chose à la maison qui n'est pas à nous. Et tu ne me l'as pas dit. Voilà pourquoi je suis en colère, Doruk. Ce paquet est une très vilaine chose. Je voudrais pas que tu sois blessé ou que tu aies des problèmes à cause de ça. C'est pour ça que je m'énerve. À partir de maintenant, si vous trouvez quelque chose dans la maison qui n'est pas à nous et que vous ne dites rien, ce ne sera pas comme ça. Ce sera plutôt une énorme colère. Vous avez compris? Oui. Oui, j'ai compris. À partir de maintenant, quand il y a quelque chose dans la maison qui ne nous appartient pas, vous venez me le dire tout de suite. Oui, d'accord. D'accord. C'est promis? Promis. Promis. On va faire une promesse du petit doigt. Promis. Promis. Allez vous laver les mains maintenant. Et mettez-vous en pyjama. D'accord. C'est bien, allez. Saïd, il a dit qu'il l'avait emmené à l'école. Il l'a mis dans son sac et l'a emmené à l'école. Je vais avoir de gros problèmes. Laisse tomber, c'est bon. Ils ont rien trouvé ici. Peu importe où il est, c'est plus notre problème. C'est pas vrai. Mais pourquoi ça m'arrive? C'est pas possible. Pourquoi il a fait ça? Comment une chose pareille a pu se retrouver chez moi? Qui a pu faire ça? Seïda, dis-moi qui a fait ça. Tu dois me dire qui veut me faire du mal, qui a mis cette horreur dans mon salon. C'était Youssouf? Non, c'était pas lui. Alors c'est Hikmet. Il a caché ce paquet chez moi parce que je lui ai tenu tête, c'est ça? Non, c'était pas lui non plus. Promets-moi que tu lui en parleras pas. Cette femme sait tout de moi. Si jamais elle en parle à Hikmet, tu peux être sûr qu'il va pas hésiter à me faire la peau. Mais qui me ferait ça? Pourquoi? Bershan! Mais pourquoi elle me ferait ça?
barre. Je te l'ai dit pour t'éviter des ennuis. Fais la même chose pour moi. Mais elle est complètement malade. Qu'est-ce que cette folle me veut? Je comprends pas. Je lui ai jamais rien fait. Tu vas mieux? Oui, merci. Je me serais bien passé de tout ça pour les enfants. Est-ce qu'ils vont bien au moins? Oui, Arif, on va bien. Entre. Je peux pas, Nissan. Je dois aller travailler. Allez, entre. Viens, s'il te plaît. Entre, ça les rassure que tu sois là. Ils sont encore terrorisés. Merci. Merci de ton aide, mon cher Arif. T'es vraiment un bon samaritain. Est-ce qu'on peut se parler un moment? Allez jouer chez Seïda, les enfants. Vous allez voir, elle a plein de belles choses. Elle va vous les montrer. Mais moi, je veux rester avec toi, s'il te plaît. Juste 10 minutes. Et ensuite, je reviens, c'est promis. Non, tu seras parti à ton travail. T'inquiète pas, je pars pas. Je vais vous attendre. C'est promis, d'accord? Allez. Allez, viens, Dorouk. Viens. Soyez gentils avec Saïda, d'accord? Oui, maman. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Merci, Saïda. Allez, venez. On y va. Ne faites pas de bêtises et soyez sages. Je compte sur vous, les enfants. Ne faites pas de bêtises, d'accord? Soyez gentils. Assieds-toi. Est-ce que tu veux boire un café? Non, c'est gentil, viens. Assieds-toi avec moi. Qu'est-ce qu'il cherchait? De la drogue. Quelqu'un a caché de la drogue chez moi. Qui ça? Je sais pas. Je me demande si c'est pas mon père. Je vois pas qui d'autre ça peut être. Il a toutes les clés de l'immeuble. N'accuse pas ton père comme ça, sans preuve. Je l'aurais pas cru capable de faire une chose aussi horrible. Et pourquoi il me ferait ça? Alors ça peut être que Seïda. Non, c'est pas elle. Je pense pas. On s'entend très bien toutes les deux. C'est vrai. Si c'est pas elle, je vois pas qui c'est. D'autres personnes ont déjà mis les pieds ici?
Regardez. C'est pour vous. Vous pouvez jouer avec? Toi aussi, Nissan? Est-ce qu'ils l'ont enlevé en le découpant sur la tête de quelqu'un? Non, t'inquiète. C'est des faux cheveux, en nylon. Nissan? C'est quoi du nylon? C'est du plastique. Tu connais le plastique? Bah c'est la même chose. Allô? C'est toi qui as prévenu Bahar? Pourquoi ils n'ont rien trouvé? J'en ai marre de tes histoires de folle. Elle fait le ménage. Elle l'a sûrement trouvé. Et elle a jeté à la poubelle. Saïda? On peut regarder la télé, s'il te plaît? Allume-la, vas-y. C'était qui? Un gosse. L'enfant de qui? De Bahar. Et tu peux me dire ce qu'il fout chez toi? Elle m'a juste demandé de les garder. Est-ce qu'Arif est avec elle? Hein? Tu t'occupes des enfants pendant qu'ils couchent ensemble? Non mais je rêve! Non. Harry fait pas avec elle. Ils ont eu peur de la police, c'est pour ça qu'ils sont là. Écoute-moi. J'ai fait exprès de les garder pour qu'elles ne me soupçonnent pas de quoi que ce soit. Bordel de... Je vais aller chercher les enfants. Bahar. 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 Bahar, tu m'entends? Ça va. Oui, merci, merci. T'as perdu connaissance. Où sont les enfants? Ils sont avec Saïda. Ils doivent pas me voir comme ça. Attends. Te lève pas. Vas-y doucement. Je t'emmène chez le médecin? Non, c'est bon. Je fais très souvent des baisses de tension, c'est rien. Te lève pas trop vite. Je vais aller chercher les enfants et leur faire prendre l'air. Ça leur fera du bien de jouer dehors. Désolée de t'embêter avec ça. T'es vraiment un gentleman. À chaque fois que je suis mal... C'est rien. T'en fais pas. Je vais faire un tour avec les petits. Je peux appeler Saïda si tu veux. Non, je vais me relever. Pas besoin de l'appeler, merci. Je vais reprendre mes esprits. Ok, comme tu veux. À tout à l'heure. Arrive. Merci pour tout. Sarp? T'es réveillé? J'arrive pas à dormir. Va au lit, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? J'ai fait un cauchemar. J'ai cru qu'il t'était arrivé un malheur. Il se passait quoi?
Tu étais avec un autre homme. On avait nos enfants, mais toi, tu étais amoureuse d'un autre homme que moi. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Tu étais malade. Il t'a pris dans ses bras et t'a mise sur le lit. Moi, je me tenais derrière la fenêtre de la chambre. Barbe. J'essayais de t'appeler. De taper, mais on m'entendait pas. C'est le rêve le plus stupide que j'ai jamais entendu. Mais il paraît que c'est l'inverse qui se réalise dans la vie. C'est vrai? Ouais. Mais ça veut dire que c'est toi qui va tomber amoureux d'une autre femme. Bah, arrête. Si jamais ça arrive, sache que je me vengerai. Et ma vengeance sera terrible, ça c'est sûr. Jamais. 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 T'avais dit jamais. Jamais. Ta maîtresse n'a pas encore appelé. Elle appellera ce soir. J'en suis sûre. Papa? J'ai un cadeau pour toi. Tu veux pas l'ouvrir? Je meurs de soif. Il me faut un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Un cadeau. Oui, c'est pour toi, ma chérie. Oh, quel honneur! Pour le plaisir. Oh, Enver, il ne fallait pas. Merci. C'est une belle écharpe. Merci beaucoup, mon chéri. J'espère qu'elle te plaît. Ah! C'est un peu masculin, mais très joli. C'est vrai. C'est une jolie attention. Il n'a jamais su faire de cadeaux. Eh, vas-y doucement. Tu vas t'étouffer. Arif, tu sais qui a mis le paquet chez nous? Non, c'était un malentendu. La police n'a rien trouvé. Oui, c'est parce que Doruk l'a trouvé et puis il l'a perdu. Donc la police n'est pas tombée dessus. Comment ça? Et comment c'était? C'était un tout petit paquet. C'était un petit paquet blanc grand comme ça. On a une boîte en bois à la maison. Doruk l'a trouvé dedans et puis il l'a rangé dans son sac. Il joue avec tout ce qu'il trouve. Et? Ensuite, Saïda est passée nous voir. C'est elle qui nous a dit qu'il y avait un paquet. Donc Saïda était là. Mhm. Je suis une jeune femme qui cherche encore l'amour. Où est donc passé mon prince charmant? Je mérite d'être heureuse pour la vie.
Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi qui a fait ça à Bar. De quoi tu me parles? Qui a mis de la drogue dans son appartement? Je sais pas. C'est toi qui l'as prévenu, arrête! Tu lui as dit qu'il y avait un paquet et qu'il fallait le trouver. Je sais pas. Saïda! Dis-moi la vérité! Je partirai pas tant que tu me l'auras pas dit! C'est ton père. Tu lui as dit de le faire? Si c'était moi, pourquoi je les aurais prévenus? Pourquoi il l'a fait alors? Il dit que t'es amoureux de Bar. Il veut pas que t'épouses une femme qui a déjà 2 enfants. Allô? Youssouf, t'es où? Je te préviens, tu vas te faire engueuler par ton fils. Je t'expliquerai. Mais quoi, qu'est-ce que... Il t'attend, il est très énervé. Réponds oui à tout ce qu'il te demande. Promis, je t'explique tout après. Papa, je te cherchais. Il faut qu'on parle. Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas honte de jouer comme ça avec leur vie? Écoute-moi bien, papa. Si tu touches à un cheveu de Bar, tu peux être sûr que je te raterai pas. T'as compris? Je me fous complètement que tu sois mon père. T'as compris? Oui, j'ai compris. Explique-moi ce qui s'est passé. Pourquoi t'as fait ça? Fais quoi? Je veux la vérité! Ne lui mens pas, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que tu voulais te débarrasser d'elle parce que Arif tombait amoureux. Et que t'avais appelé la police. J'ai honte que tu sois mon père. J'ai rien à dire de plus. Saïda! Allez, viens avec moi, je vais tout expliquer. Elif, je pourrais pas venir à ta fête, mais je voulais quand même t'offrir un cadeau. J'espère que ça va te plaire. Tu veux pas l'ouvrir? Je peux voir c'est quoi? C'est magnifique. Oh, elle est vraiment stylée. Oh, elle est trop belle. Bravo, Nissan. Elle est super belle. Je vais la voir aussi. T'as bien choisi, Nissan. Tu devrais l'essayer. Les 2 enfants espéraient plus que tout voir leur mère. Pour éviter de perdre le moral, ils se prenaient par la main et attendaient son retour. Les enfants s'inquiétaient du sort de leur mère. Angelina servit un verre de lait à son frère, avec un morceau de pain, pour qu'il cesse de pleurer. Elle tenta de le rassurer en lui disant que leur mère rentrerait bientôt. En vérité, la petite fille était elle aussi fort inquiète, mais elle ne voulait point en informer son frère. Leur mère ouvrit les yeux et, incrédule, se demanda où elle était. L'obscurité de la pièce était telle qu'elle ne voyait rien. Elle tenta de se lever, mais y renonça. Elle murmura « Où suis-je » espérant que quelqu'un l'entende. Elle sentit une pression sur son bras. Une voix lui annonça
qu'elle était sur l'île au trésor. La mère réussit à allumer une bougie et découvrit une table supportant des plateaux en or, des chandeliers en argent et des bols remplis de diamants et de rubis. L'homme à qui appartenait la voix lui dit « Prenez tout ce que vous pouvez porter et amenez-le à vos enfants. Prenez tout ce qui vous chante. »« C'est à vous, » dit le monsieur promptement. C'est là que quelqu'un frappa à la porte. Les deux enfants se levèrent pour ouvrir. Bonjour, qui est là? C'est moi. C'est déjà fini? C'est bon, oui. C'est passé très vite, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. Alors, qui veut rentrer à la maison pour jouer, s'amuser à sauter sur le lit? Moi! Chut, doucement, on ne crie pas dans un hôpital. Qui d'entre vous a très faim? Moi aussi, on y va? Allez, venez. Vous commencez déjà à sauter comme des puces? Ah oui! On va jouer quand on sera à la maison. Allez, maman, D'accord, saute avec nous, comme des puces! On est trois grosses puces. Djallé, y a un souci? Pas vraiment. Ça fait des années que je suis médecin et je m'y fais toujours pas. Personne ne s'attend à ce que tu t'y habitues, tu sais. Ressentir de l'empathie ne fait pas de toi un mauvais médecin, mais un bon être humain. Et pourquoi aimer les autres? Puisque la vie nous fait autant souffrir. À quoi bon se marier ou bien avoir des enfants et une famille si tout le monde doit mourir? Si on a de la chance, nos parents partent avant nous, et si on est malchanceux, ce sont nos enfants. Alors, pourquoi? Pourquoi continuer d'aimer? Pour souffrir? Pourquoi? Je ne veux plus aimer personne. Je dois y aller. Allez, Doruk, fais comme moi! Allez, comme allez, ça. Hop! Hop, hop, hop! J'arrive! Allez, hop! Nissan, ne courez pas! Attendez-moi! Allô? Allô, Bahar, c'est Nilay à l'appareil, la maman d'Elif. Ah, oui, bonjour Nilay. Comment allez-vous? Je vous appelais pour vous remercier pour le cadeau. Elif est ravie et elle vous remercie aussi. Elle n'a pas levé les yeux de sa montre depuis qu'on est rentré. Je suis très heureuse que ça plaise à Elif. Elle sera toujours à l'heure maintenant. Merci d'avoir appelé. Non, merci pour le cadeau. Bonne soirée. À vous aussi, merci. Tu as oublié de me dire quelque chose, on dirait. Arif! Tu n'aurais pas vu Payami? Ça va? Pourquoi tu le cherches? Malheureusement. Il a donné seulement 250 livres pour acheter l'ordinateur que Nissan a gagné avec son concours d'écriture. Nissan. Comment c'est possible? T'inquiète pas, Nissan. Me dis pas qu'il t'a suivi. C'est bon, ne pleure pas. C'est pas grave. Rentrez à la maison.
Rentrez, je m'en occupe. Merci. Venez. Ne pleure plus, ma fille. Nissan, arrête un peu de pleurer, s'il te plaît. Arif a dit qu'il s'en occupait, non? Mais quoi? Comment on va récupérer les 250 livres? La montre en coûtait 150. Tu n'as pas trouvé les 100 livres dans l'armoire, pas vrai? Non, désolée. Et t'as acheté du poulet. Et des noix. Des bananes, plein de choses. Et des clémentines. Ma merveilleuse fille, je ne veux plus voir une seule larme couler de tes yeux. Ne pleure plus, s'il te plaît, ma chérie. Ne t'inquiète pas, d'accord? Si tu continues comme ça, je vais finir par pleurer. Ne sois plus triste, ma chérie, s'il te plaît. D'accord. Finis les larmes. Oui, maman. Et maintenant, je vais vous préparer un petit déjeuner du soir. Mais le poulet alors? Il est trop tard pour que je cuisine le poulet, mon amour. Vous devez manger avant d'aller dormir. Promis, on le mange demain. Je vais le préparer dès ce soir pour qu'il soit parfaitement cuit. D'accord? D'accord. Mettez-vous en pyjama. Papa? On peut se parler, s'il te plaît? Ça va rester comme ça, entre nous? Tu me regardes plus dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites là? Je discute un peu avec ma fille. On passe un petit moment à deux. Ça me fait plaisir. C'est super de vous voir ensemble. Hein? Allez, on va se coucher. Tu viens? J'arrive. Maman. Punis-moi, s'il te plaît, maman. Quoi? Tu dois me donner une punition. Ah, vraiment? Et pourquoi? Parce que j'ai fait une énorme bêtise, maman. Et que j'ai fait du tort à ma famille. C'est pour ça que tu dois me donner une punition. Je vais te dire quelque chose de très important. Il faut absolument que tu t'en souviennes. Parfois, quand on s'en veut, on finit par se punir soi-même. Et c'est la pire des punitions. Tu t'en veux et tu t'es déjà punie toute seule.
C'est pour ça que je n'ai plus besoin de le faire. D'ailleurs, j'ai une meilleure solution pour toi. Je pense avoir trouvé un moyen de régler le problème. Ah bon? Ton frère et moi, on aura le droit de prendre ton ordinateur. Oui, bien sûr que vous pourrez l'utiliser. Très bien, ma fille. Maintenant, plus de bruit et au dodo. D'accord. Merci, Arif. Merci beaucoup. Dis à Payami que je ne peux pas le payer tout de suite. On a déjà tout dépensé. Mais je lui rends au plus vite. Non, non, tu n'as pas à le rembourser. Je l'ai déjà prévenu. Il faut bien qu'il y ait une justice pour ceux qui arnaquent les enfants. Oui, c'est vrai. Il doit y avoir une justice. Encore merci pour ton aide. Bonne nuit. Bonne nuit. Arif a donné un truc à Bahar. Un énorme sac. J'ai l'impression qu'il commence à lui faire de beaux cadeaux. Il fait ce qu'il veut. Comment ça se passe à la maison? Vous vous parlez? Comment veux-tu que ça se passe bien? Il me regarde plus en face. Désolée, c'était pas de ma faute. Si j'avais dit la vérité, Bershan se serait vengé avec Hikmet. Elle aurait tout balancé et toi et moi, on serait morts. J'avais pas le choix. Bien sûr que si. T'aurais jamais dû te mêler de tout ça. Pourquoi t'es allé prévenir Bahar, enfin? Me demande pas, je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. C'était pas mon problème. J'ai fait mon devoir. Je vais te servir un verre, ça va te faire du bien.